Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les nouveautés de Luminar 1.14. Donc Luminar maintenant propose des nouveautés tout au long de l'année. Elles sont quand même pas mal concentrées aussi sur l'automne parce que c'est un moment chargé pour les éditeurs de logiciels. Donc on a une grosse nouveauté, c'est le Néon et Éclat qui est un nouveau module créatif. Et on a aussi l'ajout d'un nouveau mode de flou pour faire des effets maquettes. Pour ceux qui veulent se former à Luminar, j'ai une formation complète qui est disponible sur tuto.com évidemment. Une formation de 4h30 où propose des mises à jour justement avec les nouveautés. Donc ça veut dire que cette vidéo là que vous allez voir ici sur YouTube est en réalité uploadée automatiquement pour ceux qui ont la formation complète, avec en plus les fichiers sources et des ateliers et aussi la possibilité évidemment d'accéder au salon d'entraide pour que vous puissiez poser des questions. On va passer donc tout de suite à Luminar 1.14. Du coup, la grosse nouveauté, c'est donc l'ajout d'un nouveau module qui s'appelle Néon et Éclat. Alors, c'est clairement pas le module que vous allez utiliser sur toutes vos photos, parce que sinon il va y avoir des néons partout, donc ça risque quand même d'être assez compliqué. Mais ça vous permet de faire des effets assez sympas à tester, et évidemment, il faut choisir un contexte. Donc là, j'ai choisi une photo d'une voiture où il y a déjà des effets de lumière sur le côté, donc je vous l'enlève pour vous montrer la photo d'origine. Donc en fait, Néon et Éclat, quand on va dessus, bah, comme pour beaucoup de modules, en fait, il faut juste pousser la quantité pour que quelque chose apparaisse. Alors quand vous arrivez sur la photo, il y a quand même un petit travail qui se fait par le logiciel. Là, il a déjà été fait. On va revenir sur le catalogue, on va faire un clic droit et on va mettre un ajustement pour rétablir la version originale. Et je vais vous montrer ce qui se passe vraiment là quand vous y allez la toute première fois. Néon et éclat. Et hop, voilà, il y a ce petit effet qui vous montre que Luminar est en train de trouver un masque. C'est pareil dans tous les autres modules. Ceux qui ont fait la formation complète, si vous regardez les vidéos dans l'ordre, vous le savez évidemment, puisqu'on a déjà vu ça. Et donc, il a trouvé un masque. On a d'ailleurs la possibilité de revenir sur ce masque en allant dans Afficher, affiner l'objet. Et dans Affiner l'objet, vous avez juste une brosse pour faire une peinture. Si par exemple, je fais, regardez, une sorte de gros X comme ça, avec mon pinceau, ben, vous voyez qu'en fait, le néon change en fonction. Donc évidemment ici, le masque d'origine qu'il a trouvé, bah, franchement, il était pas mal. Il s'est plutôt bien débrouillé sur cette voiture. Mais on pourrait voilà, venir repeindre à la main avec une tablette graphique, par exemple, si on voulait épouser un peu mieux les contours. Donc ensuite, on peut choisir bah, la quantité, tout simplement. Est-ce que le néon est plus ou moins visible? Donc ça veut dire qu'en fait, son cœur va être plus ou moins blanc et plus ou moins épais. Et l'indentation, alors ça, c'est ce qu'on appelle un dilaté érodé quand on fait du masquage. Ça veut dire est-ce qu'on rentre dans le masque ou est-ce qu'on en sort pour faire, par exemple, un truc qui va au-delà de la voiture, quoi. Ensuite, dans Style, on va pouvoir choisir la diffusion. La diffusion, c'est en gros le halo lumineux qui va au-delà du rayon. Et atmosphère, ça va être en fait un contour progressif sur le masque. Ce qui donne cet effet donc de... Atmosphère, en gros, ça va mettre de la couleur au-delà du masque avec un contour progressif, c'est-à-dire d'un point A où le masque est à 100% à un point B où il est à 0% avec donc cet effet de lissage. Alors voilà, il donne des noms qui sont indentation, atmosphère, qui sont en fait des trucs qu'on utilise très souvent sur les masques en infographie. Mais c'est un peu plus accessible pour ceux qui font pas de la retouche en mode professionnel, quoi, qui n'ont pas forcément le vocabulaire, quoi. Donc en gros, indentation, on rentre plus ou moins dans le masque ou on en sort. Atmosphère, on fait un flou sur ce masque en appliquant une couleur donc en dessous avec une roue chromatique. Donc on peut évidemment choisir la couleur. Ici, on peut prendre par exemple voilà, un bleu qui est similaire à ce qu'on a déjà dans la photo. Et la blancheur, c'est est-ce que le néon va être plus ou moins blanc au centre, en plus d'être plus ou moins épais sur la quantité. Donc avec tout ça, on peut quand même faire un truc assez fin. Et évidemment, comme n'importe quel autre module, on peut très bien aller dans masquage. Alors attention, ça, c'est pas le masque qu'il a détecté lui, hein. Ça, on a vu que c'était dans affiner. Le masque, c'est pour juste peindre ou pas l'effet dans sa globalité. Donc par exemple, ici, je vais prendre le pinceau et me mettre en mode effacer. Et ce qu'on va faire, c'est lui dire de ne pas s'appliquer sur le bas de la voiture et faire un truc voilà, pour que le néant se fasse juste au-dessus. Et vous avez voilà, un effet de néant qui s'est appliqué sur la voiture avec un effet de contamination de lumière. Voilà, qui, bah, ça prend plus de temps à expliquer qu'à faire, tellement ça marche vite et bien en fait. Encore une fois, vous ferez pas ça, j'imagine, sur toutes vos photos. Donc à utiliser avec parcimonie, mais ça peut donner des effets assez sympas si on travaille un peu la photo pour aller dans ce sens. C'est-à-dire que là, voilà, par exemple, essayez de prendre des photos
où vous avez déjà la couleur de votre néon à l'intérieur, que vous faites matcher les couleurs. Au pire, faites des complémentaires. Enfin bref, vous n'allez pas mettre des néons qui n'ont rien à voir avec le reste de la photo, ça risque d'être un petit peu étrange. Donc l'autre nouveauté qu'on a dans Luminar.14, c'est un nouvel effet de flou. Enfin, c'est un nouveau module, une nouvelle option du module flou qui s'appelle maquette, donc le tilt shift, comme on dit en anglais. On va prendre une photo, encore une fois, il faut prendre des photos qui s'y prêtent pour donner cette impression de macro avec une très courte profondeur de champ, hein, parce que c'est ça l'effet maquette, c'est quand on prend en photo un truc de super près avec un objectif macro. Donc on va aller chercher flou, toujours hein, dans les modules créatifs. Hein. Vous voyez que néon et éclat, il est juste au-dessus. On va mettre flou, et là-dessus, on va choisir, vous voyez, le quatrième effet maquette, donc le tilt shift, dont on peut régler la quantité. Et là, évidemment, il tape complètement à côté, mais c'est pas grave, puisqu'on peut évidemment le régler, hein, bien sûr. On va cliquer sur placer le centre du flou, on va le décaler ici. On va utiliser la ligne du milieu ici pour faire une rotation. Et on peut revenir dessus. On peut regarder le avant et le après. Alors, je vais essayer. Ici, ce qu'on va faire, c'est que, en l'occurrence, moi, je mettrais bien, par exemple, on va revenir sur développement. Voilà, on va l'éclaircir un petit peu pour centrer un peu plus l'attention et accentuer l'effet global de... Ça va aller un peu mieux sur une photo qui est un peu mieux éclairée. Et vous voyez le avant et le après. Où on a vraiment cet effet maquette concentré avec une très très courte profondeur de champ. En plus, il est légèrement en biais, donc ça marche pas mal. On peut le faire sur une autre photo. Je vous ai amené... tout ça, c'est des photos qui sont sur Unsplash. Encore une fois, il faut prendre des images où il y a un environnement et des trucs qui sont susceptibles d'être vus un peu de dessus quand même. Hein. Sinon, c'est compliqué de faire un effet de maquette si vous avez un truc à ras du sol. Et encore que vous aurez une courte profondeur de champ sur un objet posé à ras du sol et que vous voulez flouter l'arrière-plan, ça peut aussi donner des effets sympas. Donc voilà, il faut essayer. Mais quand c'est vu de dessus, en général, ça marche quand même particulièrement bien, quoi. Donc on va pousser l'effet maquette. Et là, vous pouvez garder éventuellement la rotation. C'est-à-dire la rotation d'origine, c'est-à-dire l'absence, en l'occurrence, de rotation, un truc assez horizontal. Et on peut resserrer, si mes souvenirs sont bons, on doit pouvoir resserrer. Hop, voilà, il faut juste que j'arrive à attraper la poignée pour faire un effet de flou plus ou moins resserré sur l'horizon. Alors attention, si vous le faites vraiment hyper serré, ça va carrément pas être réaliste, donc il faut faire quand même un peu attention. Donc on va faire un contour progressif. Il vaut mieux avoir un contour progressif assez large et recentré au niveau du centre ici. Enfin, recentré au niveau du centre forcément, mais recentré sur la première ligne, pardon. Et là, et on va baisser un peu la quantité quand même pour voir si ça marche. On va peut-être le décaler un tout petit peu. Et là aussi, on va remonter, faire un petit coup de développement. Boum. Et je vais déboucher les ombres là-dessus. Et je vais le décaler parce qu'en fait il est trop haut et je pense qu'il faut qu'on commence à voir ces maisons là en bas. Donc on va aller dans modification puisque le module il est déjà là, donc il faut que j'aille dans modification pour retrouver les réglages d'un module que l'on a déjà utilisé. Effet maquette placé, et oui je suis trop loin, on va descendre, voilà. Voilà, là c'est bien parce qu'en plus il y a les arbres devant, donc là ça marche particulièrement bien l'effet maquette là-dessus. Et voilà, là sur un truc comme ça c'est quand même efficace. On va peut-être un peu trop loin. Bon voilà, après c'est des ajustements, on peut y passer un peu plus de temps évidemment, mais peut-être que... Alors ce qui aurait été bien, je sais pas si on peut faire avec un shift, un alt, un quelque chose, que ces deux lignes ne soient pas symétriques. Je sais que dans d'autres logiciels on peut le faire, ça aurait été bien, je suis pas sûr, hein, j'ai fait du shift, du alt, du contrôle. Je pense qu'elles sont solidaires l'une de l'autre. Donc on va décaler à peu près jusque là. L'important c'est vraiment avoir les trucs au tout premier plan qui soient flous, quoi, parce que c'est ça qui donne cette impression. Et on va valider, on va peut-être rejouer un petit peu. Voilà. Ok, bon, voilà pour l'effet maquette. Encore une fois, il faut faire une petite curation au niveau du choix de la photo, hein, bien sûr, pour que ça s'y prête un minimum. Mais n'hésitez pas à détourner les règles non plus, hein, c'est-à-dire que c'est bien de choisir des photos, encore une fois, avec des angles qui sont un peu plus osés.
et ou d'utiliser l'effet maquette sur des photos qui n'ont pas l'air du tout de s'y prêter, et puis du coup on va tomber sur des trucs qui peuvent être très originaux. Alors il faut savoir qu'il y aura d'autres mises à jour, hein, pour Luminar, avec notamment un effet qui va détecter l'eau sur une photo pour la recolorier avec l'intelligence artificielle, donc c'est pas fini. N'hésitez pas à rester abonné à la chaîne, à cliquer sur la petite icône avec la petite cloche pour être notifié de la sortie de nouvelles vidéos. Je vais évidemment publier des nouveautés sur la version 1.15 quand elle sortira. N'hésitez pas à poster vos retouches dans le salon d'entraide sur tuto.com ou à me mettre un lien dans les commentaires sur YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.